Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes jeudi le 2 juin 2016. Il est 15h40 British Standard Time. Alors, cette semaine, je vais essayer donc de recenser tous les événements de la semaine autour de 10 points pour vous dire ce qui ne va pas dans le monde. Alors, je vais commencer par cette conférence de plus de 20 États qui était annoncée à Paris pour demain 3 juin pour décider pour un accord de paix à Jérusalem. La solution à 2 États se trouve donc sur la table des décideurs, mais ce n'est pas une nouvelle de nature à plaire les Israéliens. Et nous connaissons tous que diviser Jérusalem n'est pas le plan de Dieu. Nous allons aller tout de suite dans la Bible, dans le livre de Joël au chapitre 4, pour voir ce que la Bible nous dit au cas où Jérusalem était divisée. Alors, nous sommes dans le livre de Joël. La Bible que j'utilise ici, c'est la Bible Le Semeur. Joël chapitre 4, du verset 1, alors que du verset 1 à 3. Alors, il a écrit, voici en ce jour-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort et de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples, c'est Dieu qui parle ici, et je les ferai descendre dans la vallée de Jopha. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au milieu des nations, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Ils se sont partagés en les tirant au sort. Les captifs de mon peuple, ils ont troqué l'enfant contre une courtisane. Ils ont vendu les filles pour du vin et ils en ont bu. Amen. Voilà, c'est le message du Seigneur par rapport à quiconque divise Jérusalem ou Israël. Jérusalem, c'est la terre où notre Seigneur Jésus viendra à la fin du temps, régner pour des siècles et des siècles. Alors, mes chers frères et sœurs, le temps va mal pour les habitants de ce monde, mais ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux-là qui accepteront et confesseront que Jésus est la voie, la vérité, la vie. Pour tous ceux qui accepteront Jésus comme leur sauveur, auront la vie éternelle et ne mourront pas. Il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, que quiconque l'accepte sera sauvé et aura la vie éternelle. Alors, voici la liste de quelques événements que j'ai recensés dans le monde. La liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a eu tellement d'événements dans le monde au mois de mai que s'il fallait tous les recenser, ça prendrait plusieurs heures pour faire une vidéo. Alors, j'ai donc pris 10 grands événements qui ont eu lieu dans le monde cette dernière semaine, je vais dire la semaine passée, ça veut dire la fin du mois de mai et tout ce début du mois de juin. Alors, je vais donc commencer par le plus récent. Ce matin, il y a eu un tremblement de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter qui a frappé encore l'Indonésie. Voilà, dans les îles de Sumatra. Alors, ce tremblement de terre n'a pas déclenché un tsunami d'après ce que les autorités indonésiennes nous ont donné. Alors, ces tremblements-là se sont fait ressentir au Singapour et même dans les régions malaisiennes. Alors, les tremblements de terre, pour ceux qui suivent nos vidéos depuis un bon bout de temps, alors ces tremblements de terre ne font que se multiplier. Au cours du mois de mai, si j'ai bonne mémoire, on a recensé dans le monde entier plus de 4000 tremblements de terre. Alors largement au-dessus de ce qu'on avait dans le monde en cette même période l'année dernière. Alors comme il est dit dans le livre de Matthieu, que je vais lire à la fin de cette vidéo au chapitre 24, du verset 3 au verset 8, le Seigneur Jésus dit que tout va aller de façon croissante comme une femme qui est en douleur, qui est sur le point d'accoucher. Les douleurs vont progressivement jusqu'à l'accouchement. Est-ce que nous vivons depuis? Nous sommes en train de vivre la fin des temps et les douleurs ne font que s'amplifier. Voilà, voici donc après ce qui s'est passé en Indonésie, donc ce tremblement de terre, le 28 mai, plus de 1400 troupes américaines et 400 véhicules se sont déplacés vers les mers Baltiques
Et quand nous savons qu'une telle chose ne doit pas plaire à l'autorité russe, alors la tension dans la mer Baltique est en train de s'agrandir et on est en train de craindre que ça pourrait être une goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Alors n'oubliez pas que il y a combat sur le front syrien. Déjà la position de la Russie en Syrie ne plaît pas aux Américains. Alors les Américains, alors tout se rapproche beaucoup plus aux frontières russes. Alors cette chose-là aussi, ce comportement ne va pas plaire à la Russie et la Russie est prête à riposter si son territoire national était donc menacé. Voilà, cette information me vient du frère pasteur Paul Benley. Et dans son reportage, il a signalé que l'autre frère chrétien, Steve Ben Denoun, était donc sur le terrain au niveau de la Tchèque République et qui a pris son temps donc, de vérifier donc cette information était vraie. Aussi toujours pour cette guerre, pour cette tension dans les mers Baltiques entre le bloc de la Russie et le bloc américain soutenu par le NATO, il y aura donc des exercices militaires dans cette région-là au cours de ce mois de juin, au début de ce mois de juin. Voilà, dans cette opération, plus de 6000 troupes vont essayer donc de s'entraîner et il est aussi annoncé que les États-Unis vont envoyer 3 avions de guerre, la B-52, voilà, dans cet exercice d'entraînement. Alors, ce qui fait que la tension est tellement vive dans les Baltiques et nous pouvons craindre le pire. Voilà, je vais donc continuer. Voilà, quelque chose encore qui s'est passé le 31 mai. Cette fois-ci, c'était en Mexique, dans la ville de Valladolid, dans le Yucatan. Alors, l'eau s'est transformée en sang. Voilà, l'eau s'est transformée en sang. Ceux qui ont lu la Bible, le livre d'Exode, le passage du peuple de Dieu, de l'Égypte pour l'Israël, alors le Seigneur avait envoyé 10, il avait opéré 10 miracles, parmi lesquels un des miracles c'était de transformer l'eau en sang. Alors, cette transformation de l'eau en sang s'ajoute à ce que nous avons eu dans le monde, partout dans le monde, et ça fait actuellement 27 pays ont été donc victimes donc de cette eau qui se transforme en sang. Alors là, c'est un signe prophétique qui ne trompe pas. Voilà, je vais donc continuer. Voilà, c'est le Venezuela. Alors dans la Bible, il est dit que dans la fin des temps, l'un des signes de la fin des temps, c'est la famine. Alors là, le Venezuela est déjà en état dans des crises économiques, crises de famine, et a même déjà décrété un état d'urgence. Alors, ironie du sort, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Au mois de mai, plus de 5000 personnes affamées se sont déchaînées dans un supermarché et ont attrapé tout ce qu'ils pouvaient trouver donc pour vivre. Au Venezuela, actuellement, c'est le qui-vive. Les gens se tirent les taureaux par les cônes pour manger. Voilà. Il y a des gens, il y a une certaine information qui dit que certaines personnes mangent même jusqu'au rat. Alors, ce n'est que le début de ce que le monde va vivre. Voilà. Alors, je continue. Voilà, avec les dolines, j'en ai déjà parlé des dolines. Les dolines, ce sont des cratères géants qui s'ouvrent subitement comme ça, de façon mystérieuse, sans justification. Alors, la plus grande doline que nous avons eue au courant de ce mois, c'est celle-là qui a eu lieu en Florence, en Italie. Une doline géante dont de longueur, la longueur était de plus de 200 mètres et a englouti dans plusieurs véhicules. Alors, pour ces phénomènes de dolines, il y en a partout et c'est tous les jours qu'on trouve dans ces cratères géants dans le monde entier. Ils sont en train de se multiplier. Tout ça, ce sont des signes prophétiques de la fin du monde. Alors, je continue. Voilà, cette fois-ci avec les pluies torrentielles. Alors, on n'en parle plus. Les États-Unis, encore le centre des États-Unis, toujours comme par le passé, est vivement menacé par les pluies torrentielles. Au Texas, il y a plus de 6 personnes qui sont mortes dans les pluies torrentielles qui ont eu lieu à la fin du mois de mai. Et à l'heure où nous parlons, il y a toujours donc des menaces de pluies torrentielles, de cyclones. Voilà. Et aussi en France, en Allemagne, nous avons aussi connu donc des pluies torrentielles qui ont créé des inondations, de très graves inondations. Et certains médias parlent même de la perte en vie humaine. Alors n'oublions pas que nous sommes au mois de juin, nous sommes juste au début du mois de juin. Le mois de juin est reconnu, réputable pour des cyclones dans de grandes dimensions. Alors nous craignons encore que ce mois
de juin apporte beaucoup plus de dégâts dans le monde entier. Alors le monde est formidable, vivons seulement. Alors je continue cette fois-ci, voilà les températures qui ont battu tous les records. En Inde, dans une région de l'Inde, je crois plus précisément à l'ouest de l'Inde, plus de 300 millions de personnes sont affectées par les températures. Voilà, il y a des températures qui sont au-dessus de 51 degrés. Et voilà, en certains endroits, les goudrons fondent. Ça veut dire quoi? Quand les gens marchent sur le goudron, le pied colle au sol. Pourquoi? Parce que à cause de la haute température, le sol fond tout simplement. Voilà, je vais continuer avec un autre événement, les mouvements de protestation qui se multiplient en France, en Belgique. Alors, ça c'est pour l'Europe. Et au niveau donc, de l'Amérique, c'est le Venezuela qui est en pleine crise économique et les gens font tout ce qu'ils peuvent pour trouver à manger. Ils protestent et demandent à leur président de démissionner. Aussi, les protestations au mois de mai, c'était au Brésil où il y a une foule immense qui est sortie pour demander le départ du président qui est soupçonné d'avoir participé dans une certaine fraude dans le pays. Voilà, c'était pour les protestations. Alors, je vais continuer ici dans les côtes italiennes. Voilà, c'est l'immigration dans les côtes italiennes. Cette semaine encore, il y a plus de 100 personnes qui ont perdu leur vie. Et ils essaient donc de rattraper l'Europe et ils sont morts dans ces côtes italiennes. Mes chers frères et sœurs, les signes du monde sont partout, sont visibles partout. Le Seigneur me pousse à continuer à passer ces messages, à sensibiliser le monde entier afin que le maximum d'âmes soient sauvées. Alors, il y a beaucoup de distractions autour de nous. On nous distrait avec le football, on nous distrait avec des événements politiques tels que les élections. Ils vont créer beaucoup de choses pour nous distraire. Mais je vous demande, mes chers frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus. Demandez que le Saint-Esprit vienne s'installer en vous et guide votre vie afin que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Le monde va très mal, le monde va très mal. Alors la seule force, tout ce qui peut nous sortir de cette misère-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution pour tous les problèmes que nous vivons dans le monde entier. Au niveau de la Syrie, par exemple, alors il y a une épidémie qui a commencé où des personnes ont des grandes lésions sur le corps, des blessures. On ne sait pas où ça sort. Plus de 100 000 personnes sont affectées au niveau de la Syrie et son entourage dans les pays tels que le Jordan et les autres pays alentours. Donc, nous sommes en train de vivre tout ce que la Bible a prédit. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il y aura tellement de signes, il y aura des épidémies, il y aura des guerres, il y aura des famines partout. Mais tout ça sera que le début de la douleur. Alors, la vraie douleur va commencer quand les premières trompettes d'Apocalypse vont sonner et en ce moment, il sera très tard pour ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Repentez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Nous ne savons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, mais les signes apocalyptiques sont déjà là. Et je vous invite, mes chers frères et sœurs, de donner votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous montre dans cette lumière-là, afin que vous ne soyez pas surpris par Apocalypse, parce qu'Apocalypse viendra comme au temps de Noé, Jésus l'a dit, où subitement les gens en train de les festoyer, les gens étaient en train de boire, de vivre, et subitement le déluge est venu et a surpris beaucoup de monde. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, soyez bénis et que le Seigneur nous protège au nom de Jésus-Christ pour tous les événements qui vont frapper le monde dans un proche avenir, que nous soyons à l'abri du Seigneur. Amen.